Bonjour les amis, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose, ah bah quoi que je suis bête, vous avez dû voir dans la miniature ce que je vais faire, donc c'est pas la peine. Mais bon, avec une tige filetée, la fameuse petite boule noire, des écrous à frein de filet, on voit très bien dans la vidéo de présentation, et puis aussi une planche assez épaisse. Alors c'est simple, ça vous coûte zéro. Une planche, c'est du sapin. Alors pin, sapin, soit pin des Landes ou pas pin des Landes, on s'en fout, c'est un résineux. Le résultat sera le même. Après, c'est une histoire de essayer de faire croire que le marketing fait que du pin des Landes c'est mieux. Mais bon, voilà. Donc je sais, je risque de me faire encore des gens qui s'en vont parce qu'ils vont pas supporter que voilà que j'essaye de montrer que on peut avoir mieux pour moins cher. Ou aussi bien, mais pour moins cher. Mais bon, tant pis. C'est qu'ils comprennent pas et ils ont le portefeuille plein d'euros. Donc, je vais vous montrer combien coûte tout ça. Et puis, on se lance dans la fabrication. Ah oui, et puis le plus dur, bah, c'est la volonté de vouloir le faire. Voilà. Moi, c'est pas pour faire du commerce. C'est juste pour démontrer à combien peut revenir ce fameux étau par rapport à ce qu'il est vendu. C'est tout. Après, on n'a le droit de rien de me dire de plus parce que ça s'appelle la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression me donne le droit de pouvoir recréer ce que je veux à ma façon. En plus, je pense que je vais le faire un petit peu améliorer et ça va me coûter rien, même pas un centime de plus en l'améliorant. Allez, c'est parti. Alors, on récapitule ce qu'il nous faut. La tige filetée, 1,10 € la tige filetée, sachant que dans la tige filetée, on peut en tirer 8. Donc on peut faire 8 étaux avec. Ce qui fait pour faire un étau 13 centimes. Et les écrous freins, 4,40 €. Les 25, il en faut 2. Donc qui dit 2, dit 35 centimes. Allez, même si on a rajouté un troisième pour faire encore mieux, bon, ça va nous faire rajouter encore quelques centimes. C'est vraiment à peu près une quinzaine de centimes. C'est pas la mer à boire. La boule noire que vous pouvez retrouver ici, elle vaut 1,90 €. Le bois, comme je vous dis, c'est de la récup. Donc vous avez n'importe quel fabricant de fenêtres qui pose des fenêtres, il jette les palettes. Vous lui demandez si vous pouvez récupérer un peu du bois, vous récupérez une lame de palette, ou vous récupérez toute la palette si vous vous amusez à vouloir en faire un commerce, mais sinon là c'est pas le but. Et j'ai pris des rondelles, alors je sais pas si je les ai utilisées, mais bon elles sont par 500, donc à l'unité je peux pas vous dire, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Alors si on regarde bien, le prix de base à la boutique, il le vend 29,90 €, allez 30 €, hein, 29,90 €. Le prix réalisé par soi-même, bah, si on rajoute tout ce que je vous ai dit en dessus, ça vous fait un étau à 2,38 €. Donc 2,38 € plus la volonté de vouloir le faire, c'est la manœuvre, c'est ce qui coûtait le plus cher. Ah, il le fait aussi avec l'étau plus la loupe. Voilà, 48,90 €, c'est-à-dire que si vous enlevez les 48,90 €, vous enlevez les 29,90 € de l'étau qui vous vend, ça veut dire qu'il vous vendrait la loupe à 19 €. Voilà. Alors, je vous mets des photos après. Moi, l'étau plus la loupe, ça me reviendrait à 5,22 €. Alors la loupe, vous allez pouvoir trouver, bah, c'est bien sûr celle-ci, hein, vous la connaissez maintenant, je sais que vous avez vu mes vidéos. C'est pas la première que j'utilise. C'est pas embêté, hein, il a pris la même que l'autre magasin s'est servi pour faire la monnaie clean. Alors, il critique les sites chinois, ne pas acheter chinois, mais pour faire ça marche, je pense qu'il doit se servir chez les magasins chinois, sinon ce serait pas rentable. Allez, je vous mets le prix de la loupe et le prix que vend ce que vous avez vu là, hein. Et puis on attaque. Allez.
Alors, c'est parti. On va d'abord commencer par prendre les mesures. Alors, on voit que sur la vidéo, il passe juste entre les morts. Ça veut dire qu'il fait maximum 7. Après, en hauteur, pour moi, vu la taille des veines dans le bois, les nombres de sillons dans le bois, il fait à peu près 4 de haut. À peu près 4 de haut. Et en longueur, comme ça, là, on a déjà 5 en bout. Ça veut dire qu'en gros, il doit faire 10 de long. Donc, je vais partir sur ça. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, pour réaliser ça, il vous fera une sauteuse, une perceuse, plus une ponceuse, ou pour moi, j'utiliserai mon tank. Alors là, je vais commencer déjà à couper tout ce que j'ai besoin comme morceaux pour faire ce fameux étau. Alors, j'ai toujours pas regardé, mais est-ce que ça fait... Vous voyez, ça fait déjà pile poil 7. C'est exactement, ça va passer pile poil entre la loupe. Bon, même si j'utiliserai pas la loupe, je crois même que je vais même pas utiliser l'étau. C'est juste vraiment pour vous dire, pour voir en fait à combien ça revient. C'est plus de la curiosité qu'autre chose. Allez, je découpe. Alors voilà, ma base. Alors volontairement, je ne vais pas refaire comme il a fait avec 2 bandes. Là, séparées, qui sont collées sûrement à la colle à bois. Et puis une bande, une autre bande, et puis pareil, machin, tout collé. Parce qu'en vrai, ils seront capables de me dire que j'ai fait de la contrefaçon, du copyright. Donc, je vais faire un truc qui y ressemble, mais pas fabriqué de la même façon, mais au final, fera le même boulot. Allez, c'est parti. Donc, une base, une cale d'arrêt, la fameuse cale où va être après la petite boule, et la mâchoire amovible qui va avancer. Alors vous allez me dire, il est plus haut, c'est normal parce qu'il va avoir justement le système supplémentaire que n'a pas l'original, c'est-à-dire éviter que ça fasse ça, pour que ça glisse droit. Bon, je sais pas si ça va à voir, mais il y a un carré au milieu. En fait, toute cette partie-là va disparaître. C'est-à-dire qu'ici, je vais percer 4 angles. Et avec les sauteuses, je fais tomber le bloc. Alors, comme on peut voir, hein, c'est en train de prendre forme. Ça ressemble plus à la couleur de la planche pourrie que vous avez pu connaître dès le départ, que je vous remonte direct. Hein, c'est cette planche-là, ce n'est pas une autre. Toute poivre. D'aspect extérieur, parce que le bois, quand on prend l'eau et qui reste les palettes restent à la pluie, et ben elles noircissent. Voilà, donc un petit coup de bande et on retrouve le neuf. Donc le carré est vidé et poncé. Maintenant, je vais fixer mon truc là. Lui, pareil. Et lui, je vais faire l'encoche qui va faire qu'il rentre et qu'il coulisse à l'intérieur. Alors comme on peut voir, j'ai vidé les deux côtés. Je le mets en place et vous pouvez voir, ça coulisse nickel. Donc je commençais déjà à fixer cette première mâchoire, c'est-à-dire que je la coince dans un serre-joint pour pas que ça bouge. Je perce. Alors n'ayez pas peur de percer les deux, parce que si vous percez un seul et vous n'allez pas percer le deuxième, ça va fendre et tout ce que vous avez fait est foutu. Donc vous percez légèrement plus petit que bien sûr la vis que vous allez mettre et vous verrez, ça va tout seul. Alors je précise déjà aussi que quand vous percez,
vous laissez, une fois que vous avez percé, vous laissez les pinces en place, vous mettez votre vis. Ça évite que quand vous rentrez votre vis, quand elle attaque le deuxième, elle a tendance à reculer ceci. Donc en restant plaqué, elle est obligée de rentrer directement jusqu'au fond. Donc moi j'ai utilisé de la vis roquette, de la vis bois aglo. Ce que je voulais dire, c'était l'idéal, c'est de la vis roquette. Alors qu'est-ce que de la vis roquette? Alors la vis roquette, c'est la vis que j'ai au bout du doigt. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est fendue sur tout le long. Voilà. En fait, c'est des vis qui sont censées empêcher que le bois éclate. Vous voyez, elle est fendue là en pointe, que l'autre non, c'est juste un filetage. Donc, comme j'en ai pas assez, quoique je vais essayer de voir si j'en trouve, mais je crois pas que j'en aurai assez. C'est vraiment la seule que j'ai trouvée dans la boîte, peut-être dans une autre boîte. Bref, je vais mettre de ces vis là. Donc, avant de vous percer déjà dans un bout de bois qui vous sert à rien, pour tester votre vis, si elle rentre bien sans éclater le bois, et puis aussi bien vérifier aussi qu'elle soit pas assez trop longue, parce que ce serait un peu con que vous perciez et puis qu'après ça ressort de l'autre côté. Alors le taquet est en place. Alors comme les têtes, pour éviter qu'elles rentrent dedans et qu'elles fendent le bois, j'ai juste serré ce qu'il faut, et comme on compte par démonter, de toute façon les têtes qui dépassaient, je les ai meulées. Allez, maintenant je vais passer à celui-ci. Je fais la même chose que celui-là, ici. J'insère au milieu le poussoir, on va dire la mâchoire. Puis on fait le trou du centre avec la tige filetée. Donc voilà, les deux sont mis. Voilà. Il reste à mettre celui-là en place. Mettre la tige filetée comme je disais. Et puis après, soit on le laisse blanc comme ça, soit on écrit quelque chose sur le côté. Bon, je vais rien écrire moi. Mais bon, donc pour écrire bricole tout. Mais non, je n'écrirai rien. Et voilà, et donc faire les encoches. Donc voilà, ça, hop, j'ai pris, ça fait la même forme. J'ai fait un emplacement pour faire le trou de du passage de la tige filetée. Je perce au bon diamètre et c'est parti. Alors après, j'ai fait mon trou, j'ai rentré la tige filetée jusqu'au bout. Voilà, qui va me donner en fait ma longueur de tige filetée dont j'ai besoin. Donc je pourrais mettre la boule en bout, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, on va s'occuper de l'effet je tire, je pousse. Donc voilà l'étau quasiment fini. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un tige fileté, j'ai mis un écrou que j'ai rentré à la pince bloc, la pince étau, pour que l'hexagonale fasse la forme du bois. Alors il faut savoir que vous percez le trou de 4, parce que c'est la tige de 4, et vous prenez une autre mèche qui, elle, sera bien sûr plus grosse, qui sera légèrement 1 mm, voire 2 mm de moins que votre écrou d'hexagonale. En fait, vous prenez le plat de votre écrou, il faut regarder combien ça fait, vous prenez une mèche qui correspond. Il faut que juste qu'il y ait les angles qui rentrent dans le bois. Et puis bon, moi j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai voulu en mettre 2 inserts. 2 inserts, c'est trop. Du coup, j'ai eu un petit problème ici de casse à la pression de la pièce sur l'étau. Donc, vous voyez, la pièce est dans un logement. Elle est libre. Et elle bouge. Voilà. Donc, c'est la pièce qui m'a servi à faire l'empreinte. Donc, si vous n'avez pas de scie cloche, et puis les scie cloches dans du pain, les dents ont tendance à ébrécher le bois. Donc, sinon, il faudrait avoir une petite cloche de à peu près de ce diamètre-là, mais avec ce qu'on appelle le carbure. C'est-à-dire, c'était des petites cloches qu'on sert normalement
pour percer dans le béton. Ça fait comme plein de petits points soudés sur le bout de la cloche. Et là, ça va vous percer comme si vous grattiez avec du papier de verre. Voilà, mais sinon, si vous n'avez pas ça, moi, j'ai pris quoi? J'ai pris cette vieille pièce de 50 centimes que j'avais eue lors d'une fête en Bretagne à Port-Salle. Et puis, pendant la nuit, on regarde pas trop nos monnaies. Et il m'avait refilé une pièce, vous pouvez voir, qui était bien usée. Sûrement un détectoriste qui l'avait trouvé, qui a essayé de la refourguer dans la soirée, la fête de la mer à Port-Salle. Et du coup, c'est tombé sur moi. Donc je l'ai gardé. Je m'en sers comme porte-bonheur quand je vais dans les champs. Et puis aussi, en même temps, je m'en suis servi pour faire gabarit. Donc j'ai chauffé à rouge la pièce, tenue bien sûr par une pince, sinon c'est impossible. Vous écartez un peu les morts, de façon que vous n'ayez pas un rond franc, mais un arc de cercle assez large. Donc, et vous la posez, vous allez voir fumer le bois. Et puis quand vous voyez que ça fume plus, vous restez appuyé comme ça sur le bois. Et puis ça va encore fumer, ça va descendre. Dès que vous voyez qu'elle passe juste, elle effleure juste en dessous du bois, vous retirez vite la pièce, vous la mettez sous l'eau pour la refroidir. Alors après un coup de papier de laine de verre, et puis même pas, là, si je voudrais vraiment la passer, je la mets dans la machine à café et puis c'est fini. Donc voilà, donc c'est un peu noir ici, c'est pas gênant. Si vous voulez le gratter, vous amusez après à gratter avec une pointe d'un couteau ou ce que vous voulez, un scalpel pour enlever le noir, mais bon, je vois pas l'intérêt. Alors une fois qu'on a serré l'étau, ce que je viens de faire, on prend la pièce, vous voyez, elle ne tombe pas, elle est serrée, voilà, elle ne peut pas bouger. Alors dans la vidéo, on voit, il gratte comme ça. Et avec votre main, vous faites ce que vous voulez d'autre. Hein, l'étau ne bouge pas. Attendez, je vous le fais dans le vrai truc. Alors, on se met dans les mêmes conditions que Monsieur Tout le Monde. Nappe de cuisine, de ce que vous voulez. Hein. L'étau, il n'est pas fixé nulle part. Hein. La loupe. Alors, on n'utilise pas la loupe. Moi, je reprends comme dans la vidéo. Alors, on met l'étau. Alors, on pense que l'étau va tenir, la loupe va tenir l'étau. Alors, ce qui se passe, c'est que, on dit, voilà, je nettoie, rien ne bouge, je fais mon truc nickel. Seulement, on sait très bien que c'est pas toujours comme ça, hein. Il y a souvent de la concrétion. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de la concrétion? On est obligé d'appuyer. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Bon, en effet, ça bouge pas trop. Ouais, si, un petit peu quand même. Bon, là, il n'y a pas de la vraie concrétion. Sinon, ça veut dire qu'il faut s'appuyer ici. Vous appuyez sur l'étau. Et puis avec la main, vous grattez comme ça. Et là, oui, ça bouge pas. Allez, je vous fais la dernière fois, je vous le fais voir. Donc, pour ceux qui sont un peu bricoleurs, c'est assez simple à fabriquer. Hein. Alors, comme je dis, moi, comparé à l'original, j'ai cette partie-là qui frotte sur les parois de côté, qui font que c'est plus précis pour aller serrer. Mais bon, ça, c'est une histoire de conception. C'est ma version de conception. Après, chacun voit comme il le pense. Après, que dire vraiment de ce style d'étau? Alors, il y en a qui vont être partisans de l'étau à bois. Je ne veux pas contrarier. Hein. Moi, personnellement, pour l'instant, c'est normal, il est tout neuf, tout récent, il y a quelques heures. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est de la merde. Hop, là, elle fait le faire tomber.
Ce serait un peu bête. Mais bon, je pense que dans le temps, ça durera pas aussi longtemps qu'un étau fait en PLA ou fait d'une autre façon, en plastique, ce que vous voulez. Moi, je pars du principe que il y a d'autres étaux, un étau particulièrement, qui est vachement mieux que ce système de bois. C'est les étaux que nous fait Dream Concept. Alors, c'est pas spécialement pour faire de la pub, mais il faut avouer que ce que nous a fait Dream Concept est vraiment un super produit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas son étau, je vais vous le montrer vite fait. Bon, il en fait maintenant différentes sortes. Je vais vous montrer celui que moi j'ai. Donc voilà, pour moi, celui qui serait plutôt à acheter, c'est ce style d'étau. Ça, c'est vraiment nickel. Il y a toutes les tailles sur les deux faces. Et vous pouvez même combiner d'autres façons, dans le sens que vous pouvez mettre, vous pouvez coincer la pièce entre ici et puis pouvoir nettoyer les tranches. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de. Encore celui-là, c'était déjà un ancien modèle, vous voyez, 2019. Et maintenant, il s'est encore un peu, je crois, changé le modèle, mais toujours sur le même esprit. Il en fait même des tout petits, des petits cubes. Voilà, pour moi, si je dois en conseiller un, ce serait celui de Dream Concept. Pour finir, eh ben, écoutez, je vais vous montrer récapitulatif de ce que moi j'ai bien pu faire, juste comme ça pour le fun. Hein. Je n'ai rien commercialisé, il n'y a rien à commercialiser, c'est juste le fun de créer. Donc eh ben, il y a le petit en bois là à l'instant, il y avait ce petit étau avec les 3 pions, il y avait celui-ci fait avec de la résine, avec les fameuses loupes de AliExpress, les 2 modèles. Et puis j'avais fait celui-ci, voilà. Celui-là c'était avec plusieurs formats. On voit que celui-là il a quand même déjà servi, hein. Celui-là aussi bien beaucoup servi. Celui-là ben, il a jamais servi. Celui-là n'a jamais servi. C'est pareil, c'est avec des LED, hein. On appuie ici et ça éclaire avec des LED. Tac. Puis la fameuse loupe là aussi qui s'éclaire là. Tac. Voilà. Donc c'était pour montrer les différents étaux. Voilà. Donc chacun fait à sa façon. Chacun voit lequel est le mieux. Bah moi ben je fais des essais comme ça pour le fun, pour me faire plaisir. Puis j'aime bien aussi voir si par exemple ce qui est proposé en magasin vaut vraiment le prix qu'on paye, c'est tout. C'est surtout ça aussi. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.